qu'est-ce que le baptême d'eau? Et lesquels doivent prendre le baptême d'eau? Alléluia. Lesquels doivent prendre le baptême d'eau? Et pourquoi ont-ils pris le baptême? Alléluia. La Bible dit clairement que les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient à lui et confessaient leurs péchés. Confessant leurs péchés. Ils sont venus d'abord confesser les péchés. Ils ne sont pas venus se faire baptiser directement. Ils ont premièrement reconnu leurs péchés, leur état de péché. Ils ne sont pas directement passés dans l'eau. Ils ne sont pas directement passés se faire baptiser. Jean ne les a pas immergés immédiatement. Ils ont d'abord pris le temps de confesser leurs péchés. Donc ce qui veut signifier qu'avant de venir, ils ont eu d'abord à faire l'examen de conscience. Chacun s'est fait d'abord examiner. Chacun s'est rendu compte de sa conduite coupable. Dis-moi amen avec assurance. Chacun s'est rendu compte de son état de péché. Dis-moi amen. Ils ne sont pas venus directement se plonger dans l'eau. Non. Ils ont d'abord reçu la parole. Et après avoir reçu la parole, ils ont fait l'examen de conscience. Chacun a compris ses péchés. Chacun a pris l'engagement avant de se faire baptiser dans l'eau. Dis-moi amen avec assurance. Donc nous comprenons ici que le baptême d'eau n'est pas juste une question d'immersion dans l'eau. Le baptême d'eau est une question de repentance sincère. Ça commence d'abord par la repentance sincère. C'est pourquoi je dis, comme la Bible fait mention, que le baptême d'eau est le baptême de la repentance. Le baptême d'eau est d'abord le baptême de la repentance. Ceux qui doivent se faire baptiser dans l'eau sont des personnes qui se sont réellement repentis, qui ont reconnu le temps coupable de leur péché, qui ont reconnu leur péché. Tu ne peux pas te faire baptiser avec un cœur hypocrite, un cœur rempli de médisance, de haine, de jalousie, d'animosité, de méchanceté. Non, ce n'est pas cela. Ils ont d'abord compris le temps de leur péché. Et après, ils se sont engagés. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous se sont fait baptiser après avoir reconnu l'état de leur péché? Après avoir reconnu l'état de son péché, combien d'entre nous? Combien se sont baptisés après avoir reconnu l'état de ses péchés? Combien se sont engagés dans le baptême après avoir confessé ses péchés? Je ne suis pas certain aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Dans la majeure partie des cas, le baptême d'eau devient comme une formalité. Ça devient comme un formalisme. Ça devient comme une question de contrainte, une question d'enthousiasme. Or, ce n'est pas cela dans la Bible. Ceux qui écoutaient la parole de Dieu, ils se sont fait repentir premièrement. On ne les a pas contraints. Ce sont eux qui sont venus vers Jean. Ce n'est pas Jean qui est allé vers eux ou n'est pas passé de maison en maison. Ce sont eux qui ont pris l'engagement. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas dans la bonne voie, dans la bonne direction. Ils ont pris l'engagement de se faire baptiser après avoir confessé leurs péchés. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Alors, si vous prenez le baptême d'eau, sans passer par la confession, par la repentance, vous vous exposez au diable. Le baptême d'eau n'est pas une simple immersion dans l'eau, comme ça devient une coutume dans beaucoup d'églises. Ce n'est pas le cas. Il faut d'abord, à l'origine, une repentance sincère. Je dois reconnaître le tas de mes péchés et je prends l'engagement de ne plus jamais repartir dans le péché. C'est ça le baptême d'eau. Je viens au baptême d'eau, je sors du baptême d'eau, je continue à voler, je sors du baptême d'eau, je continue à forniquer, je sors du baptême d'eau, je continue à critiquer, je sors du baptême d'eau, je continue à être méchant. Là, ce n'est pas le baptême d'eau. Combien se sont fait baptiser dans l'eau aujourd'hui, mais qui continuent à être méchants? Ils sont toujours des pères. Rien n'a changé, ni à l'extérieur, ni au-dedans. Ça, ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau est le baptême de la repentance. Il doit être plutôt sanctionné par la repentance sincère. Ce n'est pas une repentance qu'on t'oblige. C'est une repentance qui vient de ton cœur,
ton cœur coupable qui reconnaît le tas du péché, tu ne veux plus marcher dans le même état. Qui dit, cette vie n'est plus la mienne. Je ne peux plus continuer à marcher dans ce monde comme un pécheur. Je prends l'engagement d'abandonner tes péchés, de suivre le seul Seigneur Jésus. Ce sont des personnes, ces gens-là, qui sont qualifiés pour le baptême d'eau. Ce n'est pas que tu es venu à l'église aujourd'hui, à la fin du culte, je t'enregistre et demain on te fait passer par le baptême d'eau. Non! Combien sont passés par le baptême d'eau, mais qui sont restés les mêmes personnes, les mêmes poubelles, qui continuent à se faire souiller, ils continuent à marcher dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'idolâtrie, dans le vol. Or, ceux qui ont pris le baptême ici, ce sont des personnes repenties. Mais c'est pourquoi je dis, je ne peux pas m'engager à faire le baptême parce que les gens m'ont contraint, ou parce que les gens m'ont poussé vers la grille. Non, le baptême d'eau doit être sanctionné par la véritable repentance. Il faut d'abord à l'origine la repentance sincère. Et quand nous examinons aujourd'hui dans les églises, mais nombreux ne sont pas du tout repentis. Mais ils sont passés par le baptême d'eau. Ils arrivent à avoir les diplômes du baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est pas une question de diplôme. Tu es baptisé, donc on te donne un certificat. Le certificat ne certifie pas le baptême de l'authenticité du baptême d'eau. Non, l'authenticité du baptême d'eau, c'est la repentance. J'entends ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Si tu as un certificat et tu ne t'es pas fait repentir, ton baptême d'eau ne vient pas de Dieu. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Donc remarquez ici, ceux qui se sont fait baptiser ont premièrement reconnu leur tas de péché. Ils ont confessé leurs péchés. Et après la confession des péchés, ils se sont fait baptiser par Jean. Ils sont venus trouver Jean au Jourdain. Je n'étais pas dans la ville. Je ne sais pas combien de kilomètres ils ont eu à parcourir à pied. Ou à dos de l'âne. Ils sont venus trouver Jean au Jourdain. Ils sont venus en larmes. Chacun était conscient de l'état de ses péchés. Chacun ne voulait plus marcher dans la mauvaise voie. Ils sont venus auprès des gens, ils ont confessé. Oh Jean, voilà ce que nous avons pu faire. Voilà ce que nous avons fait. 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 Chacun, à son tour, a pu dévoiler le tas malsain de son cœur. Ce n'était pas une question de contrainte. Je n'ai pas contraigné les gens. Je n'ai pas forcé les gens. Amen, amen. Aujourd'hui, nous parlons du baptême d'eau. Ceux qui sortent du baptême d'eau, à la minute même, s'engagent dans la fornication. Et vous parlez du baptême d'eau. Quel baptême d'eau? Bien-aimés, repartons sur les bases de la parole de Dieu. Tant qu'on ne comprend pas ce que Dieu veut, nous pouvons nous engager à faire les choses à notre manière. On ne sera jamais avec Dieu. Logiquement, lorsque quelqu'un prend l'engagement de se faire baptiser dans l'eau, cela signifie qu'il s'est repenti sincèrement. Il a pensé son cœur après une longue période de réflexion. Ils ont eu le temps de réfléchir sur leur état, leur marche. Après, ils ont pris l'engagement de confesser. On ne les a pas contraignés de confesser. Ils ont confessé par motif de conscience. Motif de conscience. Sans contrainte. Sans une pression. La seule pression était la parole qu'ils avaient écoutée. Dis-moi amen avec assurance. C'était ça la pression. Chacun s'est examiné toute cette nuit-là. Certainement, ils n'ont pas eu sommeil cette nuit.
Chacun s'est examiné. Il dit, la voie que je suis en train d'emprunter n'est pas la bonne. Je dois me repentir. Après, ils sont venus trouver Jean. Ils ont confessé. Et après avoir confessé, Jean a dit, puisque vous avez déjà confessé, alors vous donc passer par l'immersion. Ils ne sont pas passés par l'immersion avant de confesser. Dites-moi aujourd'hui combien font le baptême d'eau après avoir confessé, reconnu leur état de péché. Combien aujourd'hui? Ça devient une formalité. Quelqu'un vient à l'église aujourd'hui, on le retient pour le baptême d'eau. Est-ce qu'il s'est vraiment repenti? Est-ce qu'il a vraiment pris l'engagement de suivre le Seigneur? Le baptême est appelé le baptême de Jean-Baptiste. Comment Jean le Baptiste a baptisé les gens? Comment il a baptisé les gens? Lui qui est l'auteur de ce baptême, comment il procédait pour baptiser les gens? Je peux vous dire que le baptême d'eau n'a pas pour modèle Jésus-Christ. Le modèle du baptême d'eau est Jean-Baptiste. Ce n'est pas Jésus-Christ. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Si Jésus est le modèle, c'est pour nous l'église. Ce n'est pas pour le peuple d'Israël. En ce temps-là, l'église n'était pas encore née. Jésus était dans la foulée comme tout peuple d'Israël. Dis-moi amen avec assurance. Le vrai modèle du baptême d'eau, c'est Jean-Baptiste. Ce n'est pas ce que nous fabriquons aujourd'hui dans les églises. Quelqu'un qui ne s'est pas converti, il s'engage à passer par l'immersion d'eau. Après, il se dit, je suis baptisé. Il vous amène l'authenticité de son baptême, un certificat. Le certificat exigé ici, c'est l'état du cœur. Ce n'est pas un papier qu'on a signé par le pasteur. C'est l'état du cœur, l'état de ton cœur, c'est ton certificat. C'est ce qui va te qualifier au baptême d'eau. Ce n'est pas le papier. Ce ne sont pas des cours que tu as suivis à l'institut, dans une école biblique. Alléluia. L'authenticité du baptême d'eau, c'est l'état du cœur. Ce n'est pas un certificat. Comme ils sont venus avec eux, pensez à eux pour se faire plonger dans l'eau. Et lorsqu'ils sortent de là, deviennent pires. Bien-aimés, les choses de Dieu sont différentes des choses humaines. Dieu le même n'a pas changé. L'esprit de Jean-Baptiste, en tant que prophète, est toujours au milieu de nous. Jean était prophète. Il avait en lui l'esprit de Lie. Les esprits de prophètes sont avec nous. Dites amen avec assurance. L'esprit de Jean continue sa course jusqu'au retour de Christ. L'esprit de Jean continue sa course. Jusqu'à présent, c'est pourquoi le baptême d'eau continue sa course. C'est le baptême de Jean, ce n'est pas le baptême de Jésus. C'est le baptême de Jean. Nous avons tous lu ici que le baptême de Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est le baptême de Jean. Et Jean est le modèle en ce qui concerne le baptême d'eau. S'il faut s'inspirer du baptême d'eau, on doit prendre pour modèle Jean-Baptiste et non Jésus-Christ. Et si nous voulons parler du baptême du Saint-Esprit, on prend pour modèle le Seigneur Jésus et non Jean-Baptiste. Parce que le baptême d'eau est le baptême de Jean-Baptiste. J'entends ton amen. Comment a-t-il procédé pour baptiser le peuple dans l'eau? Comment a-t-il procédé? Qu'est-ce qu'il enseignait? Parce que même Jésus, il a baptisé d'eau en se servant du baptême de Jean-Baptiste. En prenant l'exemple Jean-Baptiste, dis-moi maintenant avec assurance, Jean était le modèle pour le baptême d'eau. Jésus s'est référé de ce que Jean faisait et après il a baptisé les gens. Et il a baptisé au Jourdain aussi. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen plus fort. Donc le modèle, en ce qui concerne le baptême de Jean, le baptême d'eau, c'est Jean-Baptiste. Ce que Jean a dit reste valable jusqu'à présent. Dis-moi amen avec assurance. Ce que Jean a fait reste valable jusqu'à présent. C'est lui le modèle de ce baptême d'eau. Je vais entendre ton amen.
Et si nous voulons que notre baptême d'eau soit inscrit dans la volonté parfaite de Dieu, on doit faire ce que Jean a fait. Comment Jean a fait pour baptiser d'eau? Si Jean a procédé par la confession, il a prêché la parole et le peuple s'est repenti, venant à lui se faire confesser, on doit respecter le même modèle. Je tente ton amen. Le même standard, dis amen, laissé par Jean, doit continuer jusqu'à la fin. Alléluia. Dis amen. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allez, j'espère que tu vas comprendre. Ce n'est pas après les cours qu'automatiquement tu dois passer par le baptême d'eau. C'est une question de repentance. Après ces cours, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'expressions bibliques que nous allons comprendre. L'Église est née d'eau et d'esprit. L'Église est née d'eau et d'esprit. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, et quand on parle de l'eau, on voit la repentance sincère. Et cette repentance est ratifiée par l'immersion d'eau. C'est après la repentance sincère qu'on peut passer par l'immersion. Donc, tant que la repentance n'est pas certifiée, on ne peut pas passer par l'immersion. Pour passer par l'immersion, il faut d'abord une repentance sincère. Alléluia. Dis-moi amen. Dis amen. Dis amen que je continue. Que le Seigneur te donne le cœur de repentance au nom de Jésus-Christ. Que tu comprennes. Et bien aimé, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre dans cet enseignement-là. La véritable église de Christ passe par le baptême d'eau. La véritable église de Christ est née d'eau et d'esprit. On ne peut pas prétendre marcher dans la sanctification sans passer par la repentance sincère. Pour qu'il y ait sanctification, il faut d'abord la repentance. Il faut qu'il y ait la repentance. La repentance doit précéder la sanctification. Pour que tu sois sans tache, sans défaut, tu dois passer par la repentance. C'est la porte d'entrée dans la sanctification. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de gens qui n'ont pas accédé à la repentance, mais qui se font passer pour les véritables chrétiens, fils de Dieu, la véritable église. La véritable église passe par l'eau et l'esprit. Jésus, je ne suis pas là aujourd'hui. D'abord, le baptême d'eau, sa signification, son origine et son but. Comprenez ce que je suis en train de dire. Après, tu sauras si vraiment tu es la véritable église ou pas. C'est d'abord ton engagement. On ne doit pas te forcer. On ne peut pas forcer les gens au baptême d'eau. Ce n'est pas une contrainte. Une question de conscience. Est-ce que je me suis repenti? Si vraiment je me suis repenti, j'aurai une seule direction à prendre. Je me dirige vers Jean, reconnaître mon état de péché. Je peux ton amen. Je viens auprès de Jean. Jean, voilà cette vie mauvaise que j'ai eu à mener. Je ne suis pas dans la vérité, bien que je suis enfant d'Israël. Je suis dans le mensonge, je suis dans la fornication, je suis dans le vol, je suis dans l'idolâtrie. Je ne veux plus continuer à marcher dans la même vie. Je vais changer ma destinée. Je vais désormais marcher dans la sanctification, dans la vérité, dans l'honnêteté. Alors maintenant, je dois ratifier cet engagement par l'immersion d'eau. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est en ce moment que Jean va prendre l'engagement de te faire passer par l'eau. C'était d'abord la repentance sincère. Et Jean était conscient que les personnes qui passent par l'eau, ce sont celles-là qui ont déjà pris l'engagement sincère de se repentir. Sinon, je n'acceptais pas.
Or aujourd'hui, tous ceux qui viennent à l'église sont censés passer par l'eau. Tu es venu aujourd'hui même. Tu n'as jamais confessé. Ton cœur n'est jamais convaincu. Pour suivre le Seigneur Jésus, on te fait passer par l'eau. C'est une formalité. Le baptême d'eau n'est pas une formalité. Le baptême d'eau n'est pas une question d'enthousiasme. Le baptême d'eau n'est pas une question de contrainte. Le baptême d'eau est une question de repentance sincère, inscrit dans l'état du cœur qui reconnaît sa mauvaise voie et qui prend l'engagement d'abandonner la mauvaise voie pour suivre le Seigneur. J'entends ton amen. C'est ça le véritable baptême d'eau. Tant que ton baptême d'eau n'est pas inscrit dans la repentance sincère, même si on te fait passer par l'eau, par l'immersion, je dis sincèrement, tu n'es pas baptisé devant Dieu, mais devant les hommes. Alléluia. Dites amen. Dites amen plus fort. Dites amen. Dites amen plus fort que je continue. Alors, continuons la lecture. Vous voyez ce que Jean dit. Alors, verset 7. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères. Il a reconnu que c'était une race de vipères. Et qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Qui vous a pris à fuir la colère à venir. On se fait baptiser dans l'eau pour fuir la colère à venir. Et cette colère à venir nous épargne lorsque on se répand sincèrement. Ce n'est pas en passant par l'eau. C'est après une repentance sincère. C'est la repentance sincère ratifiée par l'immersion dans l'eau qui nous épargne la colère à venir. Donc, si tu n'es pas sincèrement repenti, tu te fais passer par l'eau, mais je dis sincèrement, tu ne seras pas épargné de la colère à venir. Donc, comprends le but pour lequel tu dois passer par le baptême d'eau. C'est pour se préserver de la colère à venir. Il y a des temps difficiles qui peuvent s'abattre sur le monde. Ils se faisaient baptiser non seulement parce qu'ils se préparaient à recevoir le Seigneur Jésus, mais parce que aussi, ils savaient que la colère à venir. Et nous sommes aujourd'hui conscients dans les églises qu'il y a la colère à venir. Et si on se fait baptiser aujourd'hui dans l'eau, c'est parce qu'on veut se préserver aussi de la colère à venir. Alors, puisque tel est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez maintenant le verset 8. Il dit, produisez donc du fruit digne de repentance. Il insiste sur la repentance. Il n'insiste pas sur le baptême d'eau, mais sur la repentance. Parce que selon lui, pour être baptisé dans l'eau, il faut automatiquement produire le fruit digne de repentance pour que ton baptême soit validé, pour que ton baptême soit ratifié dans le plan parfait de Dieu, assermenté par la parole de Dieu. Tu dois produire le fruit digne de repentance. Tant qu'il n'y a pas de fruit digne de repentance, ton baptême n'est pas certifié par la volonté de Dieu. Maintenant, combien de personnes aujourd'hui se font baptiser après avoir produit le fruit digne de repentance? Alors, si tu as pris le baptême sans produire le fruit digne de repentance, je te le dis devant Dieu, ta vie va rester exposée aux puissances de ténèbres. Ta vie va toujours rester exposée à la colère à venir. Ta vie va toujours rester exposée aux puissances impures, aux mauvaises choses. Tu ne seras pas épargné de la colère à venir. Il faut comprendre le but pour lequel on se fait baptiser dans l'eau. Ce n'est pas l'enthousiasme, ce n'est pas pour dire aux autres que moi aussi je suis passé par les eaux du baptême. Ce n'est pas la question. C'est une question de repentance dans le but de se préserver ou préserver mon âme à la colère à venir. J'entends ton amen. Je veux très bien 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 ton amen. Donc comprenez ce que je suis en train de dire. Le baptême d'eau nous préserve de la colère à venir. Et pour que cela soit possible,
Je dois donc produire les fruits dignes de repentance. Une repentance sincère. Ce que j'ai fait en mal, ou ce que je prétends faire, ne doit plus cheminer avec moi. Lorsque je vais au baptême d'eau, je dois mettre fin à toutes ces choses, à la mauvaise vie. Et je prends l'engagement de suivre le Seigneur Jésus, de me préparer pour recevoir le seul Seigneur. J'entends ton amen. C'est ça le but du baptême d'eau. Je préserve mon cœur, je prépare mon cœur pour recevoir le seul Seigneur, pour suivre les voies du seul Seigneur Jésus, par suivre 2 lèvres à la fois. Et si tout le monde comprenait le baptême d'eau, j'espère que dans nos églises, pour ceux qui sont déjà passés par le baptême d'eau, on n'allait plus enregistrer les dégâts. On n'allait plus enregistrer la débauche, le mensonge, la fornication. Les personnes qui se disent, qui sont passées par les eaux, lorsque vous voyez leur conduite, ça ne reflète pas ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Alors qu'est-ce qui montre que vous êtes passé par les eaux du baptême? Bien-aimés, ne prenons pas les choses de Dieu comme notre volonté. Dieu sait pourquoi il a institué le baptême. Et je dis le baptême d'eau ne relève pas de l'engagement d'une personne. Le baptême d'eau ne venait pas de Jean-Baptiste. Le baptême d'eau ne venait pas de Jésus. Le baptême d'eau venait de Dieu lui-même, le Père. C'est lui qui avait institué le baptême d'eau pour un but. Parce qu'il sait que si on n'est pas dans le baptême d'eau, on n'allait pas recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. On ne peut pas suivre Jésus sans passer par le baptême d'eau. Si tu veux marcher avec Jésus, tu dois prendre l'engagement de se faire baptiser par l'eau. Et comment? En produisant le fruit de repentance. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. L'église est née d'eau et d'esprit. Imaginez le jour que Jésus est mort. Les soldats ont percé son côté. Il y a eu l'eau qui est sortie. Il y a eu le sang qui est sorti. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. C'est là où l'Église a commencé son œuvre sur terre. Il y a eu d'abord l'eau et le sang. Et après, cet engagement a été ratifié par le Saint-Esprit. L'eau représente la repentance. Le sang représente l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans repentance. Il faut d'abord la repentance sincère. Repentance sincère pour s'envoler dans l'alliance avec l'agneau. Pour que Jésus soit ton agneau, il faut d'abord la repentance. C'est pourquoi Jésus, l'agneau de Dieu, quand il est venu, il fallait un prédécesseur, il fallait un précurseur. Jean s'est présenté comme un précurseur. Comment? En baptisant dans l'eau. Alléluia. Il a d'abord baptisé dans l'eau pour préparer le cœur du peuple à recevoir l'agneau de Dieu pour le pardon de leurs péchés, la sanctification, l'alliance qui devrait être traitée et qualifier le peuple d'Israël à la royauté du Père. Il fallait d'abord que Jean précède Jésus. Et comment? Il prépare le cœur par le baptême d'eau, par la repentance sincère, afin que Jésus, l'agneau de Dieu, soit utile pour ce peuple qui était voué à la destruction. Alléluia. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. Comprenez les choses de Dieu bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que Jean est venu avant Jésus. C'est pour un but. Jean doit précéder Jésus. Tu ne peux pas prétendre marcher avec Jésus sans passer par le baptême de Jean. Il fallait accepter Jean comme l'envoyé de Dieu. Il fallait accepter Jean comme le prophète de Dieu. Celui qui est venu baptiser de l'eau afin de recevoir Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Il fallait d'abord passer par Jean-Baptiste. Amen. C'est Jean qui préparait le chemin. Comment tu veux rencontrer Jésus? Je ne passe pas par le chemin. Préparé par Jean. Comment? Et le chemin préparé par Jean, c'est le baptême d'eau. C'est le baptême d'eau. C'est le baptême d'eau. Le baptême de repentance. Dis-moi amen. C'est le chemin préparé par Jean pour rencontrer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus de Nazareth. Je veux bien ton amen. Je veux très bien ton amen.
Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Les choses vont changer. Il balise la voie. Dis-moi amen plus fort. Le baptême d'eau. Il balise ta voie pour ta rencontre imminente avec Jésus. Avec le Seigneur. Pour que Jésus soit ton Seigneur. Pour qu'il soit l'agneau de Dieu pour ta vie. Il faut passer par le chemin préparé par Jean-Baptiste. Et quel est ce chemin? Le baptême d'eau. C'est pourquoi aujourd'hui aux églises, il n'y a plus assez de conversion. Il n'y a plus assez de repentance. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas passé par l'eau. On n'est pas né d'eau et d'esprit. Nombreux sont juste nés de l'esprit, sont passés par l'eau. C'est pourquoi Pierre avait demandé à ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, il dit, refuserons-nous l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Aujourd'hui, on trouve l'importance du baptême d'eau parce qu'on dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vraiment ton Saint-Esprit que tu as là est véritablement le Saint-Esprit de Dieu? Et ça, des fruits dignes de louange, dignes du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que ton Saint-Esprit obéit à la parole de Dieu? Comprenons les choses de Dieu. Dieu n'a point changé, le même. Sa parole n'a point changé, elle est la même. Elle est écrite. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser dans l'eau? Ceci, il faut comprendre. Le baptême d'eau ne vient pas de la pensée d'un prédicateur. Ne vient pas de la pensée d'une église. C'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi je dis, ceux qui ne sont pas passés par le baptême d'eau, ils ont des problèmes toute leur vie. Parce que certainement, ils vont placer la charrue avant les bœufs. Même si tu es baptisé du Saint-Esprit, je te conseille. Parce qu'être baptisé du Saint-Esprit ne signifie pas qu'on est automatiquement saint. On est automatiquement parfait devant Dieu. Non. Le baptême du Saint-Esprit est introduit dans l'onction. Jésus était baptisé du Saint-Esprit, le modèle parfait. Lui qui est notre représentant sur terre, parce qu'il a pris notre place sur terre. Mais cela n'a pas empêché qu'il meure sur la croix à cause de nos péchés. Rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire qu'automatiquement tu es parfait ou tu es saint. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est parce que tu es vraiment parfait en tout. Il y a encore beaucoup de parcours à faire avec Dieu. Beaucoup de choses à prendre, bien que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pourtant, ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il y a encore des choses qu'il faut apprendre. Être baptisé du Saint-Esprit ne signifie pas être parfait ou être mature. Parce qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit qui commettent toujours des bêtises. Mais baptisé du Saint-Esprit, mais c'est pour dire qu'on n'est pas parfait. Or, le baptême d'eau consiste à préparer notre cœur à la réception du Saint-Esprit. Il donne la place au Saint-Esprit dans notre esprit. Le baptême nous traite notre chair. Il façonne notre chair. C'est un symbole de purification devant Dieu. Lorsque tu es purifié en esprit,
Qu'est-ce que Dieu fait? Sur le plan littéral, il te fait passer par l'eau pour signifier que tu es purifié. Tu es qualifié à la réception de l'agneau. Tu es qualifié à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le baptême nous prépare à recevoir l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. À recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. À être né de nouveau. Le baptême nous prépare à la régénération. Lorsqu'on est baptisé dans l'eau, on est prêt au baptême de la nouvelle naissance. Vous allez très bientôt comprendre cela, le jour de la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre a pris la parole, après avoir prêché la bonne nouvelle, tous ceux qui étaient touchés vivement de leur cœur ont demandé à Pierre qu'est-ce qu'il devrait faire pour recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. La repentance s'inscrit toujours dans le baptême de Jean. La repentance, c'est le baptême de Jean. On a bien dit le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance. Mais Pierre dit, repentez-vous. Souvenez-vous du baptême de Jean. Souvenez-vous que c'est lui qui nous a préparés pour la réception du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Souvenez-vous, repentez-vous, 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 afin que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Repentez-vous d'abord. Oh, la repentance, c'est le baptême de Jean. C'est le baptême de Jean. Il dit, répétez-vous. Parce que le baptême de Jean prépare chaque personne qui veut marcher avec Jésus à sa rencontre. Tant que tu n'es pas réellement repenti, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur Jésus. Les apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus sont passés par le baptême d'eau. Vous connaissez Pierre. Vous connaissez André. André était le disciple de Jean-Baptiste, le frère de Pierre. Et c'est lui qui a rencontré Jésus. Lorsque Jean témoignait de Jésus, André était là. Il a rapporté le témoignage auprès de Pierre, son frère. Et Pierre a suivi Jésus. Dis-moi amen. Avant de suivre Jésus, ils sont passés par le baptême de Jean. Le baptême de Jean, par la repentance. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Ils n'ont pas commencé au pied de Jésus. Ils ont commencé au pied de Jean-Baptiste. Au pied de Jean-Baptiste. Au pied de Jean-Baptiste. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Ils ont commencé au pied de Jean-Baptiste. Je peux vous dire, le peuple d'Israël était baptisé dans le Jourdain. Avant d'entendre parler de l'agneau, ils sont passés par le baptême de Jean. Il y a bien d'autres qui ne connaissaient pas le baptême du Saint-Esprit, mais ils connaissaient le baptême de Jean. Même lorsque Pierre est arrivé à l'Éphèse, il a rencontré les disciples. Il leur a posé la question s'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 19, au verset 1. Les disciples ont dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils disent du baptême de Jean. Il a bien expliqué, oui, Jean vous a baptisé pour vous repentir, faire repentir. Il vous a baptisé pour se préparer à la réception de celui que je suis en train de vous présenter, Jésus. Je veux entendre ton amen. C'était ça le but du baptême. C'est pour dire qu'en Israël, tous ceux qui avaient l'âge de se faire baptiser étaient baptisés. Ils sont passés par le baptême d'eau. Même Jésus. Imaginez si Jésus passe par le baptême d'eau. Mais ses disciples n'étaient pas passés par le baptême d'eau. Même Jésus,
Il s'est fait baptiser dans l'eau. Mais toi, tu pries Jésus. Tu ne peux pas te faire baptiser. Et tu pries Jésus. Et Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Mais tu ne veux pas te faire baptiser. Tu vois déjà que tu n'es pas dans la bonne voie. Tu as désobéi à Dieu. Tu n'imites pas Dieu. Tu n'imites pas Christ. Combien ne sont pas dans la voie du Seigneur? Imitez-moi comme j'imite Christ. Mais Paul était baptisé dans l'eau, Paul. Aujourd'hui, nous marginalisons ce baptême d'eau. Et c'est pourquoi ton baptême du Saint-Esprit n'est pas le vrai. Tu es baptisé du Saint-Esprit, mais il n'y a aucun fruit. Tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu vis dans la rébellion. Baptisé du Saint-Esprit, tu vis dans le mensonge, dans la fornication, dans le vol. Excusez-moi le mot, je ne vous réprimande pas. C'est ça la préparation du baptême d'eau. Ton cœur doit être bien préparé. Dans le baptême d'eau, on ne berce pas, on ne caresse pas les péchés. On doit dénoncer le péché. Je veux très bien entendre ton amen. On doit dépouiller le péché. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Tu dois voir le péché avec tes yeux spirituels. Il n'y aura personne à tes côtés pour te dire, voilà, c'est le péché. C'est le péché. Non. Tes yeux connaîtront que ici, c'est le péché. Là, c'est le péché. Ça, je dois abandonner. Ça, je dois abandonner. Ça, je dois abandonner. Ça, je dois abandonner. Ça, je dois laisser. C'est pourquoi tu n'es pas préparé pour le baptême d'eau. Ne le cherche pas. Ne le cherche pas. On ne caresse pas le péché. On dénonce le péché. Le baptême d'eau pointe du doigt le péché. Le baptême d'eau, il pointe du doigt tes péchés. Il touche tes péchés du doigt. Et tu dois être en mesure de les énumérer dans ton cœur pendant que tu écoutes la parole de Dieu. Ce n'est pas que tu es venu aujourd'hui, après avoir reçu le Seigneur Jésus comme sauveur de ta vie, on te fait passer par l'immersion. Ça, ce n'est pas le baptême d'eau. Ça, c'est le formalisme. C'est la religion. Le baptême d'eau met les poings sur les i. Tous tu dois tes péchés. Et tu dois voir clairement tes péchés. Il n'y aura pas personne à tes côtés pour te dire, tu vois, ça c'est mauvais. Le baptême d'eau, la repentance. Quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole va t'ouvrir les oreilles afin que tu entendes. Va t'ouvrir l'esprit afin que tu comprennes. Va t'ouvrir le cœur afin que tu puisses énumérer tes péchés et tu comprennes tes péchés. Dis amen avec un son. Ce que tu fais qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu ne peut pas être dit par personne. Toi-même, tu vas te rendre compte que ça, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Dis amen avec assurance. Dis amen plus fort. Mais c'est pourquoi Jésus a appelé le baptême d'eau comme l'accomplissement des choses justes. Ce qui veut dire des choses qui sont de Dieu, qui relèvent de la volonté parfaite de Dieu. Des choses justes. Ce n'est pas le formalisme, ce n'est pas l'enthousiasme, ce n'est pas la contrainte. C'est le tas d'un cœur repenti sincèrement après avoir écouté la parole et qui prend l'engagement de revenir dans la bonne voie, d'abandonner les mauvaises voies, d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner le mensonge, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner la coutume, la tradition, de revenir à Dieu seul, de suivre le seul véritable Dieu.
qui a pris l'engagement. C'est pourquoi lorsque vous parlez du baptême d'eau, il y a des gens, après avoir écouté la parole, quand il sort, il s'en va pour le bon. Ils se sont dignes, ils se sont incapables. Ils s'en vont pour le bon. Je prie que tu ailles jusqu'au bout. Je vais entendre ton amen. Alléluia. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Je peux entendre ton amen. J'entends ton amen. Sois dans la joie. Tu as pris la bonne voie. Tu as choisi la bonne part. Dis-moi amen avec assurance. Dans les jours à venir, il y aura un changement dans ta vie. Il y aura la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas. Les injustes et les méchants. Tu es en train de créer la différence. Ton courage de suivre cette bonne voie. Tu ne vas pas t'égarer. Tu choisis la bonne voie pour aller droit dans la présence de Dieu. Alléluia. Toujours dans Matthieu chapitre 3. Je lis le verset 13. Il dit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Même Jésus, il est parti de la Galilée au Jourdain. Ce n'était pas l'appel de Jean. Il a entendu les échos du baptême d'eau. Ce n'est pas encore te force. Tu dois te faire baptiser. On doit te faire baptiser. Si ton cœur n'est pas convaincu, ne le fais pas. Sinon, tu vas chercher à gagner la confiance des gens, mais pas la confiance de Dieu. Le baptême d'eau doit être certifié par la parole de Dieu, par Dieu, l'Esprit de Dieu, pas par les gens. Ça devient comme un chant. Est-ce qu'on t'a déjà baptisé dans l'eau? Est-ce que tu es baptisé dans l'eau? Mais toi qui es baptisé dans l'eau, où est la preuve? Voici mon diplôme du baptême d'eau. Ne sais même pas m'amener ton diplôme. Je n'ai pas besoin de diplôme. J'ai besoin des preuves de ton cœur. Les fruits dignes de repentance. Dis-moi amen. On n'a pas besoin de diplôme. Le fruit digne de repentance. Voilà le vrai diplôme. Si tu en as, va déchirer. Vous avez donné les cartes de baptême, n'est-ce pas? Vous en avez à la maison, les diplômes. Allez-y brûler, ce ne sont pas les diplômes de Dieu. J'ai mon diplôme, j'ai mon certificat, ça y est là. Ça y est là. Ça y est là. Montre-moi le certificat de Jésus. De ceux qui sont passés par là. Le certificat, c'est le cœur. Si ton baptême est authentique, ton cœur est témoin. Ce n'est pas le papier qu'on t'a signé. C'est le cœur. La repentance sincère. Je n'ai pas besoin des papiers qu'on me donne après le baptême d'eau. Pour faire quoi avec? Si Dieu a certifié mon baptême, que j'ai le papier qui atteste que je me suis fait baptiser, que je n'en ai pas, mon baptême est valable. Ok. Écoutez ce que le Seigneur dit. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Même Jésus, c'est pourquoi nous allons parler du baptême de Jésus. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Pourquoi Jésus est parti de la Galilée au Jourdain pour se faire baptiser? Pourquoi s'est-il fait baptiser? Verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Le baptême d'eau
c'est l'accomplissement de tout ce qui est juste. C'est pas ce qui est injuste, c'est tout ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui relève de la volonté parfaite de Dieu, du plan parfait de Dieu, de la justice de Dieu. C'est ça le baptême d'eau. Ce n'est pas un enseignement humain. Ce n'est pas une doctrine humaine. Raison pour laquelle les véritables fils de Dieu, envoyés de Dieu, ne font jamais le baptême d'eau ou ne font jamais le baptême d'eau par enthousiasme ou pour gagner la confiance des gens ou pour attirer l'attention des gens. Ils le font lorsque Dieu leur demande de le faire. Parce que le baptême d'eau n'est pas le baptême d'une personne. Bien qu'il soit appelé le baptême de Jean, mais il est institué par Dieu. Dis-moi amen. Le baptême d'eau relève de la volonté parfaite de Dieu et non d'une personne et non d'un prophète. Dis-moi amen avec assurance. C'est le baptême de Dieu fait par le canal de Jean. C'est Jean qui avait reçu le mandat de baptiser d'eau. Mais le baptême vient de Dieu. C'est pourquoi Jésus était venu à cause de la volonté parfaite de Dieu. Il n'avait pas de péché. C'était pour accomplir le plan parfait de Dieu dans sa propre vie, dans son ministère. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi quand je continue. Quand nous prenons le baptême d'eau, nous accomplissons le plan parfait de Dieu dans notre propre vie, dans notre ministère. J'entends ton amen. 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 C'est pourquoi ne prends pas le baptême d'eau parce que quelqu'un t'a forcé ou quelqu'un t'a contraint. Non. C'est lorsque ton cœur est convaincu, après avoir écouté la parole, lorsque ton cœur est repenti, après avoir écouté la parole, tu prends l'engagement de te repentir et de suivre Jésus toute ta vie. Tu peux alors te faire baptiser dans l'eau. Sinon, si tu le fais par pression, tu n'accomplis pas les choses de juste. C'est pourquoi je veux lire un verset ici avant d'en finir. Hébreux, chapitre 6, verset 1 jusqu'à 3. Ne blâmez pas les gens à cause du baptême d'eau. Ne forcez pas aussi les choses. Laissez Dieu vous convaincre. Mais il faut le faire. Il faut passer par là. Je peux entendre ton amen. Tu dois être responsable devant Dieu. Que ton cœur est réellement converti. Ton cœur est réellement repenti. En ce moment, tu peux t'engager. Sans être forcé par l'homme de Dieu. En ce moment-là, tu peux aller au pied de l'homme de Dieu, solliciter ton baptême d'eau. Est-ce que c'est clair? Très bien. Hébreux chapitre 6, verset 1 jusqu'à 3 dit ceci. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Ce qui est juste. Sans poser de nouveau, de fondement du renoncement aux œuvres mortes. Du renoncement aux œuvres mortes. On ne doit pas faire les choses à volonté. On doit laisser la volonté de Dieu prendre les dessus. On doit laisser la volonté de Dieu s'exprimer et non la nôtre. Sinon, on va tendre vers les œuvres mortes. Comprenez ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici. Il dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau de fondement du renoncement aux œuvres mortes. Verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Le baptême fait partie des doctrines de la parole de Dieu.
Tous les baptêmes font partie de la doctrine. De la doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts. Du jugement éternel. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. On ne le fait pas volonté. On le fait lorsque Dieu le permet. C'est pourquoi lorsqu'on te force de te faire baptiser, tant que Dieu n'a pas permis, je dis, ton engagement va retomber sur toi. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a éprouvé. Il faut laisser Dieu éprouver ton engagement. Ce ne sont pas les choses que nous faisons en volonté. Des choses que nous laissons Dieu nous conduire. Dieu nous enseigner. Dieu nous conduit dans sa volonté parfaite. Dites amen avec assurance. Tant que Dieu n'a pas convaincu le cœur, tu t'engages de le faire. Tu en auras pour ton compte. C'est pourquoi je dis, avant de prendre le baptême d'eau, on doit être instruit. Ceux qui ont pris le baptême d'eau étaient instruits. Ils avaient écouté la parole, ils ont compris le bien fondé du baptême, ils se sont approchés des gens, ils ont confessé leurs péchés. Et après, Jean les a fait baptiser dans l'eau. Maintenant, la question d'être baptisé dans une piscine, d'être baptisé dans un fleuve, une rivière, ça arrivera. Pour aujourd'hui, j'espère qu'on s'arrête là. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Vraiment, Dieu vous bénisse abondamment.